Bonjour et bienvenue dans l'univers de Roger pour le tirage du signe du Sagittaire pour le mois de janvier 2025. Voilà, toujours une carte avec l'oracle de Merlin, 3 cartes avec l'oracle des miroirs, voilà, une carte avec le dis-moi que tu m'aimes pour compléter le tirage et 2 cartes avec mon petit oracle intuitif pour les énergies qui vont vous accompagner ce mois. Et après, il y a 2 messages, dont un avec l'oracle du Phénix et l'autre avec mon petit oracle des guides de lumière. Voilà, je vais commencer avec l'oracle de Merlin pour les Sagittaires janvier 2025. Merci. Une carte, s'il vous plaît. Alors, bâtisseur. Voilà, le bâtisseur. Trois cartes. Sagittaire, janvier 2025. 3 cartes, s'il vous plaît. Une carte pour la situation générale, pour le professionnel et pour les finances. Voilà. Elle s'est retournée. Elle s'est retournée. Voilà. Culpabilité au niveau du travail, du professionnel. Encore une carte, s'il vous plaît. Et le retard. Alors. 2 cartes avec mon petit tour. Non. Je termine avec le dis-moi que tu m'aimes. Une carte. Pour savoir le message. Alors, Sagittaire, janvier 2025, une carte s'il vous plaît pour le sentimental. Alors, il y en a trop. Et la première qui est tombée, c'est sagesse. Et je ne peux pas prendre les 3 parce que voilà, on va, parce que bien, on fera la carte sentimentale pour les signes bientôt. Et donc, alors, je continue avec les énergies qui vont vous accompagner, les Sagittaires, pour le mois de janvier. Et voilà. Énergie Sagittaire, janvier 2025.
2 cartes. Bon, on va étaler. On va étaler, étaler, étaler. Voilà. Deux cartes. Rêve. Et accueillir. Voilà. J'espère que vous voyez toutes les cartes. Oui, ben là, je suis contente. Vous voyez toutes les cartes complètement à gauche. Voilà. Alors, comme toujours, comme c'est l'oracle de Merlin, Merlin était considéré aussi comme il avait tellement d'attributs mages. Je me répète au fur et à mesure que moi je découvre aussi les cartes et les significations, la symbolique de chaque carte. Et Merlin était considéré aussi comme un architecte, comme un bâtisseur. Et apparemment, on lui attribuerait c'est pas un temple, mais les structures de Stonehenge en Angleterre. Et dans cette symbolique, le bâtisseur est vraiment quelque chose de positif. Parce que parce que Merlin pouvait passer du positif au négatif, d'un monde à d'autres mondes et tout, et se métamorphosant à profusion en nous, sans merle blanc, merle noir, il pouvait prendre le visage le mage fou, l'errant, partir, parce qu'il pouvait être dans un état d'esprit où il avait sûrement acquis trop plein par rapport à le fait de passer d'un monde, d'être guérisseur, d'être sorcier, d'être magicien, d'être conseiller et du roi Arthur, être dans la forêt de Brocéliande, puis dans ce lieu magique qu'est Avalon. Là, le fait de passer comme ça tout le temps, d'un monde à un autre, d'une situation à une autre, d'un être alors, mais il était capable d'aimer parce que quand on lui parle, on lui attribue un château de cristal. Il l'a fait construire pour pour sa bien-aimée et donc pour Viviane. Mais il faudrait et lui à son tour, il a enfermé Viviane dans cette bâtisse, dans cette bâtisse de cristal. On ne sait pas pourquoi, mais il avait sûrement ses raisons parce que on n'enferme pas quelqu'un dans un château de cristal sans avoir de bonnes raisons. Soit Viviane a voulu aller trop loin aussi dans ses exigences, sûrement, parce que tout est possible dans un monde magique où tout est toujours en perpétuelle métamorphose entre le bien, le mal et tout. Tous les êtres peuvent être tentés à un certain moment. Voilà. Voilà pour la symbolique, mais c'est une carte d'élévation aussi très positive qui accompagne chaque
qui va accompagner chaque consultant dans la réalisation de sa vie. Et en ayant chaque pouvoir, il faut savoir maîtriser aussi certaines choses. Là aussi, nous avons la continuité de les Sagittaires. Vous aurez la possibilité de changer ce qui ne va pas. Par exemple, comme ça, c'est la situation générale. Vous avez aussi cette protection avec le bâtisseur, mais au niveau professionnel, on va vous accuser peut-être d'une faute, d'une faute peut-être que vous avez commis et qui va soit c'est vous qui l'avez fait ou on va vous pointer du doigt comme on va vous accuser peut-être d'avoir peut-être pas traité un dossier en temps et en heure, d'être peut-être vous êtes manager et que vous ne respectez pas complètement les règles. Tout ça, c'est voilà, il y a plein de possibilités qui sont ouvertes au niveau professionnel. C'est une culpabilité, des droits accusateurs au niveau du travail. Et ceux qui seront dans ce cas-là, mais vous allez vous en sortir parce que vous avez le bâtisseur et le miroir magique qui annihilent toutes les mauvaises cartes, les effets des mauvaises cartes aux alentours. Après, nous avons, quelle que soit la situation dont vous serez, quelle que soit la situation ou des mises en cause. Voilà. Au niveau financier, on nous parle de retard. Et bien justement parce que comme il y a des problématiques au niveau du travail, eh bien ça peut créer peut-être un retard, peut-être dans votre salaire, dans votre rémunération, mais retard ne veut pas dire automatiquement que ce sera juste pendant quelque temps, ce retard, pour permettre à la lumière et à la magie de ces deux cartes de faire leurs effets, hein? Parce que peut-être que vous serez accusé à tort et ça va provoquer ce retard au niveau financier, au niveau peut-être salaire, entrée d'argent et tout, mais ne vous inquiétez pas, la lumière sera faite, parce que regardez la lumière, parce que le bâtisseur c'est une carte de bienfaisante, de protection, et aussi tout de suite après, pour le tirage général, vous avez le miroir magique, et le miroir magique va annihiler tous les effets des cartes qui ne sont pas toutes les mauvaises, c'est pas des mauvaises cartes, c'est tout ce qui va vous empêcher d'avancer. Voilà. Après, au niveau sentimental, cette carte qui s'est retournée, quel que soit, si c'est une rencontre, si c'est si vous êtes en couple marital, en couple marié, on vous dit que les Sagittaires, quel que soit, si vous faites une rencontre, voilà, cette personne sera empreinte de sagesse et de tempérance. Si c'est dans votre couple, ce sera aussi la même chose. Le calme va être de bons conseils, et la tempérance et aussi de la sagesse, un raisonnement qui va pouvoir vous faire avancer tous les deux
dans votre histoire et de couple et d'amour. Voilà. Qu'on soit marié, célibataire ou on vient de se rencontrer, ou sinon vous allez rencontrer quelqu'un avec tous ses attributs, sagesse, tempérance et calme. Et ça, ce sera toute une bénédiction. Parce que, voilà. Pour la situation avec les Sagittaires. Autrement, avec toute cette protection et avec le retard et avec un amour rempli de sagesse et de tempérance, l'énergie du mois vous dit et vous conseille d'aller vers vos rêves ou de noter notamment vos rêves pour pouvoir les déchiffrer, pour pouvoir s'en rappeler et peut-être prendre une décision, parce que comme nous évoluons et nous éveillons à plus de subtilité, à plus de compréhension de l'univers, des signes, des ressentis, voilà, comme nous connectons beaucoup plus maintenant qu'auparavant, et nous faisons confiance à je pense qu'énormément de personnes vont faire confiance de plus en plus à leur intuition, se connecter à leur âme et leur intuition et être dans l'alignement. Voilà, être centré, aligné, comprendre, chercher à comprendre les choses. N'oublions pas que Merlin, s'il a pu et s'il a été il a été mage, druide, il a été mage, druide, sorcier, il avait il avait des attributs énormes. Il se transformait en animal. Il habitait la forêt. Il pouvait se transformer dans un arbre. Il pouvait se transformer aussi. Il était à l'écoute des êtres féeriques de la forêt. Il détenait tous ses pouvoirs en lui. Il était le fou, il était tout à la fois. Et regardez ces lumières. Mais est-ce qu'il est né comme ça? Il a acquis tous ces pouvoirs en apprenant, en sachant écouter, être dans l'alignement aussi, parce que c'était des êtres qui étaient à l'écoute et qui ne se laissaient pas envahir par d'autres émotions, parce que quand ils étaient alignés, ces êtres comme Merlin, ils savaient automatiquement si c'était la vérité ou pas, ce qui était bien ou ce qui n'était pas bien. Ils le ressentaient même avant que cela ne se produise. Et nous, les êtres, nous, les habitants de la Terre vivant à notre époque, eh bien, nous avons perdu cette tendance, on a beaucoup perdu cette tendance à être en harmonie avec la nature, avec l'univers, avec notre moi intérieur, avec notre chaman intérieur, et à écouter nos intuitions, parce qu'on avait trop de chuchotements, trop de bruit. Et là maintenant, on voudrait revenir à se centrer, à être centré sur notre intuition, sur les messages de la source, être en éveil pour pouvoir comprendre notre vie spirituelle. Je ne parle pas
de religion, je parle de la vie spirituelle à l'état pur et avancé. Voilà. Il faudra noter vos rêves et être à l'écoute de chaque intuition. Et les énergies du mois de janvier 2025 va vous demander d'accueillir tout ce que vous ressentez, toute cette énergie, de les accueillir avec bienveillance, avec compassion et pouvoir aussi aider ceux qui ont envie de s'en sortir et de s'élever. Voilà. Voilà. Je vais tirer un message avec l'oracle du Phénix pour les Sagittaires dès janvier 2025. Merci. Un message, s'il vous plaît. Une carte. Alors, celle-là, elle est tombée. Je ne vais pas également. Je vais essayer de... un autre message, s'il vous plaît. Oups, je vais prendre celle-là. Le moment est venu de passer à l'action. Et bien voilà, un message de l'oracle du Phénix. Et elle vous dit, le moment est venu de passer à l'action. Alors, actionnez, défendez-vous, prouvez que vous n'êtes pas coupable de ce qu'on peut vous reprocher. Et dès que vous allez pouvoir, et vous avez toute cette possibilité, vous aurez de l'aide, vous aurez, voilà, et les effets vont s'estomper hein, de cette carte de culpabilité et le retard, tout cela va s'arranger. Et le moment est venu de passer à l'action, justement de vous défendre et de faire valoir vos droits avec l'effet du Phénix. Là, je vais vous chercher encore un petit message avec le petit oracle des guides de lumière pour les Sagittaires, janvier 2025. Merci. Un message, s'il vous plaît. Ne tournez pas le dos à vos rêves. Il faut aller concrétiser vos rêves. Voilà. Il faut aller chercher. Mais les Sagittaires ont beaucoup d'opportunités. Il faudra les saisir, vraiment à bras ouverts, toutes les opportunités. Mais il faudra faire attention comme tout. Il faut, voilà, le moment est venu de passer à l'action. Il faut passer à l'action, il faut aller de l'avant. Mais bon, on ne crée pas beaucoup pour les Sagittaires, hein, mais quand même, il peut y avoir des cas ou des situations où il faut demander de l'aide. Voilà. Et le message des guides de lumière vous dit, écoute ton âme. Que veux-tu profondément? Ton âme sait pourquoi elle est revenue dans cette incarnation. Et quel est ton chemin? Fais-lui confiance. Laisse-toi guider pour aller vers ton plein potentiel et ta belle réalisation. Voilà pour le tirage du mois de janvier pour les Sagittaires. J'espère que ce tirage
vous aura plu. Et comme je vois chaque fois que je fais un tirage pour les Sagittaires, il n'y a pas beaucoup de vues. Alors les Sagittaires qui vont venir jeter un coup d'œil pour ce tirage du mois de janvier 2025, si vous connaissez les Sagittaires, eh ben, vous pouvez leur transmettre et leur dire que ce n'est pas si mal que ça. Ça les incitera à venir. Voilà. Eh bien, je termine là le tirage. Et merci aux abonnés, aux anciens, aux nouveaux et à ceux qui voudraient continuer à s'abonner. Merci, merci, merci. Et continuez à liker, surtout quand vous allez voir les vidéos. S'il vous plaît, likez et actionnez la petite cloche. Merci, merci, merci.